Ce matin, des images satellites confirment une escalade sans précédent dans le Pacifique Sud. Deux puissances maritimes se font face. Le monde retient son souffle. C'est une confrontation que personne n'imaginait si proche, et pourtant, elle est là. Dans les capitales du monde entier, les gouvernements convoquent des réunions d'urgence. Les marchés s'effondrent, les ambassades lancent des messages de crise. À l'ONU, les diplomates s'affrontent verbalement. Chacun redoute que cette bataille en mer ne devienne l'étincelle d'un conflit global. Les analystes militaires s'accordent, ce n'est plus une simple démonstration de force. Derrière chaque manœuvre se cache un message politique. Cette confrontation redéfinit l'équilibre naval mondial. Les experts craignent désormais une course à l'armement encore plus rapide. La mer du Sud devient le nouveau centre du jeu stratégique mondial. Et pendant que les flottes se retirent, les satellites continuent d'observer chaque mouvement, chaque silence. La flotte de l'Est déploie ses destroyers furtifs de classe Stormbringer, appuyés par des sous-marins nucléaires d'attaque. Face à eux, la coalition Pacifique, menée par le porte-avions Vanguard, mobilise tout son groupe aéronaval. Les deux flottes avancent, déterminées, dans une zone que chaque camp revendique. La bataille en mer. À l'aube, un missile fend le ciel. La guerre éclate. Les sirènes hurlent sur les ponts. Des avions de chasse décollent dans un vacarme assourdissant. Les premières explosions illuminent l'horizon. Le chaos envahit la mer. Vagues, flammes, les radars saturent de signaux, les communications se brouillent. Dans les profondeurs, des sous-marins lancent. À la surface, des frégates manœuvrent pour éviter les frappes. C'est une démonstration de puissance, une guerre de technologie et de précision. Combat aérien. Les avions de chasse décollent depuis les ponts. Les radars s'illuminent, les pilotes communiquent en code bref. Dans le vacarme, des missiles se croisent dans le ciel. Les explosions éclairent la mer comme des orages métalliques. Chaque manœuvre compte, chaque seconde peut tout changer. Claquettes sous-marins. Sous la surface, le silence est trompeur. Des sous-marins d'attaque se déplacent lentement, invisibles. Les torpilles partent, rapides et silencieuses, vers leur cible. À la surface, des geysers d'eau s'élèvent, preuve que la guerre fait rage dans les profondeurs. Contre-attaque. La riposte est immédiate. Le porte-avions Vanguard ordonne une salve de missiles de croisière. Le ciel s'embrase. Les destroyers de l'Est activent leur contre-mesure. Les explosions se succèdent. La mer devient rougeoyante sous la lueur des flammes. Claquette nuit de feu. La nuit tombe, mais la bataille continue. Les tirs de fusils éclairantes illuminent l'horizon. Les hélicoptères survolent la zone, projecteurs allumés. L'océan tout entier semble vibrer sous les impacts. Une pluie d'étincelles trace une lumière dans l'obscurité. Silence après la tempête. À l'aube, la mer est couverte de fumée et de débris. Les communications reprennent, les secours se déploient. Les deux camps revendiquent la victoire. Mais le monde sait une chose, cette bataille a tout changé. Le Pacifique Sud ne sera plus jamais le même. Chaque bataille a un prix. Chaque héros porte une cicatrice. Mais dans ce silence après la guerre, une vérité demeure. Tant qu'il restera des cœurs pour se souvenir, les héros ne meurent jamais. Le monde a changé.
Les visages ont disparu, mais l'espoir, lui, reste éternel. De la poussière à la lumière. Avengers, Endgame n'est pas seulement une fin, c'est un nouveau départ. Et toi, spectateur, souviens-toi toujours, même dans la fin, il y a un héros qui se relève. Étoile en cercle, merci d'avoir regardé. Abonne-toi pour vivre d'autres légendes.